et bienvenue sur ma chaîne. Je suis vraiment ravie de vous retrouver dans cette vidéo aujourd'hui. Vous voyez que j'ai ma petite tasse de thé parce que cette vidéo va être un petit peu plus relax, cocooning, et je vais un petit peu vous parler en fait tout simplement. Je vais répondre un peu à vos questions. Ça va un peu ressembler à la vidéo fac que j'avais fait dernièrement, ma foire aux questions. Je répondais à vos questions qui revenaient le plus souvent sur ma chaîne. Dans celle-ci, je ne vais pas répondre à des questions qui ont été directement posées, mais plus à des questionnements qui reviennent souvent et des choses que j'avais vraiment envie de vous partager. Donc si vous n'aimez pas ce type de vidéo, pas de souci, on se retrouve dans une autre et il n'y a pas de problème. Par contre, si vous avez envie de me connaître un petit peu plus et si vous posez certaines questions, vous pensez que je vais peut-être y répondre dans cette vidéo, n'hésitez pas à continuer de regarder. Vous avez peut-être remarqué qu'en janvier j'étais un petit peu absente de YouTube. C'est vrai que je n'ai pas posté énormément, mais en fait ça date même de mi-novembre, en fait lorsqu'on s'est retrouvé avec YouShine pour faire une vidéo sur Paris. Et depuis ce temps-là, c'est vrai que j'ai pas énormément filmé, j'ai juste filmé certaines vidéos revues voilà, qui sont très nettes et précises, mais j'ai pas pris le temps vraiment de me poser pour vous parler. Donc c'est vrai que ça me manquait un petit peu, donc je suis contente de faire cette vidéo aujourd'hui. Mais donc si j'étais un petit peu absente en janvier, c'est parce que j'ai commencé un tout nouveau travail. D'ailleurs ça commençait un peu vers Noël, mais c'était pas vraiment prévu en fait, tout s'est fait vraiment très très vite, et donc j'ai pas pu eu le temps un peu de m'organiser, de me préparer avant. Donc voilà, c'est vrai que ça m'a pris pas mal de temps de me réajuster, etc. à tout ça. Ce qui a du coup entraîné bien sûr un retard un peu dans toutes les vidéos que je pensais filmer et poster en janvier. Mais vous inquiétez pas, là je reprends un petit peu le rythme, vous aurez à nouveau du contenu. Comme vous avez vu dans ma vidéo Body, Mind, Soul, un petit peu, j'explique un petit peu comment... un petit peu la nouvelle orientation de ma chaîne, donc je suis contente que ça a plu à beaucoup de personnes. Les contenus arrivent, vous inquiétez pas, je suis en train de préparer tout ça. En plus, j'avais prévu de monter carrément des e-books sur mon blog par rapport à ça, créer comme un programme en fait de rééquilibrage dans sa vie quand on a envie de vraiment à nouveau, vraiment voilà, avoir une vie équilibrée, que ce soit au niveau du corps, de l'âme et de l'esprit. Mais ça a pris un petit peu de temps, donc voilà, je vais essayer de faire ça, je vous tiendrai informée de toutes les façons. Cette vidéo, j'avais envie de vous parler un peu plus de ma vie. Je vais pas vous raconter ma vie, je l'ai déjà fait dans plusieurs vidéos, vous inquiétez pas. Mais ma vision de la vie, voilà, c'est plutôt ça. J'ai pas mal de commentaires ou de choses qui reviennent sur ma chaîne. Et je vous avoue qu'en novembre, ça m'a fait trop en fait. J'avais besoin d'un break et c'est pour ça que j'ai moins posté à partir de ce moment-là. Parce que bon, bien sûr, hein, si vous êtes sur YouTube, il faut s'attendre à avoir beaucoup de critiques, ce qui est bien sûr arrivé. Mais je m'attendais pas à ce que ce soit ce genre de critique en fait. Je vais pas vraiment spécialement parler de ça dans cette vidéo, c'est pas intéressant, mais je me suis rendu compte en fait que j'ai une vision de la vie très libre. Et pas libre dans le sens ouais je fais tout ce que je veux, tout ce qui me plaît, etc. Mais je suis libérée en Christ et ma vie est libre. Je suis pas sous un joug, j'ai envie de dire, pour citer la Bible. Je n'ai pas préparé cette vidéo, je pense que ça va se voir. Je vais essayer d'être quand même plus, voilà, d'aller droit au but. Mais voilà, j'ai envie de vous partager comment je vois les choses. Donc pour moi, lorsque l'on est chrétien, puisque c'est de ça que je vais parler aussi aujourd'hui, je ne vais pas m'adresser à des personnes qui sont non croyantes, même si vous êtes tout à fait les bienvenus de regarder toutes mes vidéos. Mais voilà, lorsque l'on est converti, il y a pour moi certains principes bibliques qui sont pas négociables, on va dire. Voilà, je ne vais pas tous les citer, mais voilà, Dieu est le Dieu créateur, c'est lui qui a créé la terre, tout. En fait, voilà, tout ce qui est écrit dans la Bible, que la Bible c'est aussi la parole de Dieu, que Jésus, il est venu sur terre, que je crois en la Trinité, Dieu, Jésus, le Saint-Esprit, que Jésus, c'est le Fils de Dieu, qu'il est venu sur la terre, qu'il est mort pour nous, pour nos péchés, et que si l'on accepte et que l'on se repent sincèrement, que l'on accepte l'Évangile, voilà, on peut entrer dans cette nouvelle famille et voilà, devenir chrétien. Donc certaines choses voilà, ne sont pas négociables. Jésus, c'est le Fils de Dieu. Point barre, je ne vais pas accepter voilà, une autre idée. Par contre, après, il y a plein de questions, de choses qui sont plus de l'ordre du lifestyle en fait, de la façon de vivre.
Il y a certaines choses qui sont assez claires dans la Bible. On peut retrouver par exemple au niveau du mariage, certaines choses, d'essayer de toujours vivre bien. Voilà, si vous êtes chrétien et que vous êtes un escroc total, il y a un petit souci quelque part. Voilà, il y a quand même plein de principes dans la Bible. C'est pour ça que j'incite toujours à lire la Bible et d'aller chercher au cœur de la parole de Dieu. Si vous avez des questions, c'est là que vous allez trouver les réponses. Il y a quand même plein de choses qui vont nous enseigner à comment vivre, et donc ça c'est génial. Après il y a des choses, parce que la Bible a été écrite il y a quand même pas mal d'années, beaucoup de choses de l'ordre culturel et de l'ordre historique, j'ai envie de dire, enfin de l'époque où ça a été écrit, où c'est un petit peu dur à notre époque parfois de faire la part des choses, de se dire mais aujourd'hui comment on interprète ça, etc. Et en fait voilà, je vais juste exposer mon point de vue, vous avez tout à fait le droit d'être d'accord, de ne pas être d'accord, d'être à moitié d'accord ou je ne sais pas quoi. Moi je suis super tolérante, j'accepte que tout le monde a son avis, moi j'ai aussi mon avis sur certaines choses, il n'y a pas de souci. Par contre ce que je n'aime pas c'est la critique et le jugement. Même sur des choses, voilà, moi je suis chrétienne, je crois en la Bible, et si quelqu'un me dit qu'il ne croit pas en ci ou ça, j'accepte, parce qu'on est tous libres de faire nos choix et d'avoir notre compréhension des choses. Mais voilà, je sais ce en quoi je crois et je ne vais pas changer d'avis sur certaines choses, ça c'est sûr. Par contre, ce qui m'a étonnée lorsque j'ai fait ma chaîne YouTube et les commentaires que j'ai eus, c'était beaucoup de personnes chrétiennes qui avaient leur avis aussi sur certaines choses et qui du coup n'acceptent pas que quelqu'un puisse penser différemment ou agir différemment pour des choses vraiment que moi je trouve minimes. Comme je vous ai dit, voilà, il y a ces choses-là de la Bible que on peut difficilement changer, ou pour moi on change, c'est qu'on n'a pas vraiment compris les choses, ce que j'ai dit en début de vidéo. Mais il y a aussi après toutes ces questions de lifestyle qui sont aussi tellement dans l'ordre culturel et de l'expérience de vie, de chemin de vie, que après ça devient une religion et c'est pas une relation avec Dieu. Et je me suis retrouvée à avoir quelques commentaires sur des personnes où c'était un petit peu ça qui ressortait, le côté religion en fait. On n'a pas le droit de faire ça, on peut pas faire ça, ou ça c'est mal, ou ça c'est pas bien. Et souvent c'était un peu dans des critiques sandwich, j'appelle ça. Oh c'est super ce que tu fais, ta chaîne YouTube. Par contre, petite critique, mais bon, sois bénie ma sœur. Ce genre de commentaires j'ai un petit peu du mal, je vous avoue. C'est pas que j'accepte pas la critique, c'est que pour moi quand c'est que du négatif qui ressort enveloppé comme ça pour que ça passe, voilà, je trouve ça pas très constructif. Après, mon but dans cette vidéo, c'est aussi pas du tout de juger ou de critiquer ou de râler. Mon but, c'était de vous exposer plutôt un peu ma vie pour que vous puissiez comprendre en fait comment je vis et comment je comprends les choses. Et j'espère que ça peut aider peut-être certaines personnes. Et donc pour être plus clair, comme j'ai dit en début de vidéo, certaines choses qui sont dans la Bible, qui sont très claires, ça on ne le change pas. Et certaines choses, après il y a toutes les questions lifestyle, et c'est ça dont j'avais envie de vous parler un petit peu aujourd'hui. Pour les filles, ou sur YouTube ce qui revient souvent ça va être l'habillement, le maquillage, les séries, les livres, sortir, les soirées par exemple, l'alcool, pourquoi pas. Voilà, ces questions là. Pour moi, ces questions là, c'est personnel, c'est aussi culturel. D'un pied à un autre, on va revoir des choses voilà, qui vont être différentes. Et ça dépend beaucoup, c'est beaucoup imprégné de l'expérience de vie. Et l'expérience de vie, c'est voilà, votre témoignage, votre histoire. Je vais prendre des exemples, c'est des exemples complètement inventés, je tire ça de personne, et c'est pas une généralité, c'est juste un exemple comme ça veut pas dire que toute personne ceci, cela, vous voyez ce que je veux dire. Donc par exemple, une fille, on va dire une fille qui est née dans une famille un peu chrétienne, mais elle a vite lâché la foi, elle a fait un peu sa crise d'ado, et elle a commencé à faire un peu n'importe quoi, c'est-à-dire sortir beaucoup, boire beaucoup, et ça l'a descendu un peu à faire des choses que
après elle regrette. Personne va ensuite réellement se convertir et revenir à Dieu, etc. Elle va avoir, encore une fois c'est pas une généralité, mais donc cette personne, une fois qu'elle est chrétienne, je pense qu'elle va avoir du mal à sortir dans les mêmes soirées où elle avait tendance à aller, à boire de l'alcool, à écouter peut-être même certaines musiques qu'elle avait l'habitude d'écouter. Pourquoi ? Parce que ça va lui rappeler son ancienne vie, si je peux dire, et toutes les choses nulles qui en ont découlé, ou peut-être qu'elle allait à ce moment-là, quand elle sortait, c'était que pour pécho, j'allais dire, trouver des gars pour avoir des histoires, etc. Voilà, tout c'était sur des mauvais fondements, on va dire. Et donc forcément, toutes ces choses-là, elle va se dire, bah non, maintenant je suis chrétienne, je veux plus retomber là-dedans. Elle va avoir tendance à tout rejeter parce que c'est ce qu'il faut pour elle. Donc ça, c'est son expérience de vie qui l'amène à faire des choses, des choix qui sont bien pour elle. Et c'est génial, hein. Voilà, un exemple. Pour rester un peu dans le même thème, donc on va voir une autre personne, voilà, une fille encore, qui est née dans une famille chrétienne, qui a toujours été proche de Dieu, toujours aimé aller à l'église, toujours lu sa Bible, bon avec des hauts et des bas, mais voilà, toujours une relation avec Dieu. Qui, en étant ado, en devenant plus grande, va commencer à avoir un peu des expériences, à sortir en soirée de temps en temps avec ses amis, à écouter de la musique de temps en temps mondaine, qu'est-ce que j'avais dit, à boire de l'alcool en soirée, sans que ça devienne trop, que ce soit contenu, quoi, tout ça. Et cette personne, elle va pas avoir la même vision, j'ai envie de dire, des choses, parce qu'elle n'est jamais tombée dans l'excès dans ces choses-là, et donc ça va pas lui rappeler des choses mauvaises. Elle va savoir que oui, la musique mondaine, c'est des musiques mondaines, certaines ont même des paroles pourries, après faut faire la part des choses, et ça c'est des trucs que moi j'écouterais pas, mais si c'est équilibré, c'est que de temps en temps, il n'y a pas de mal pour cette personne parce que ça va pas la tirer vers le bas, voilà. Boire de l'alcool, pareil, ça va être en soirée avec des amis, c'est modéré, pas jusqu'à se saouler, faire des choses, après tu sais plus ce que tu as fait, ça va pas la tirer vers le bas. Voilà, je sais pas du tout si c'est clair tout ce que je raconte, mais pour moi c'est vraiment votre vie, vos expériences passées qui vont aussi vous amener à identifier vous-même ce qui est bon ou pas à la lumière de la parole de Dieu, de votre intelligence aussi, j'ai envie de dire, mais aussi et surtout de l'aide de Dieu. Il suffit de lui demander de ce que vous dit le Saint-Esprit, parce que vous pouvez demander à Dieu aussi le discernement et de est-ce que c'est bien ça pour moi ou pas. Et c'est ça qui va identifier pardon, les choses à faire ou à ne pas faire dans la vie. Pour l'habillement, pour moi, c'est aussi des convictions personnelles. Je connais des personnes, et j'ai même des personnes dans ma famille, qui sont croyants, et pour eux, une femme doit porter une jupe, et donc une longue, bien sûr, longue à partir en dessous du genou, je sais plus. Voilà, plein de choses comme ça, certaines caractéristiques au niveau de l'habillement. Et moi je trouve ça très bien. Je trouve ça très bien si la personne elle-même en est convaincue, j'ai envie de dire, approuve ça et pense que voilà c'est bien, moi je trouve ça top. Personnellement, je pense que vous l'avez vu, je ne mets pas que des jupes en dessous du genou, mais dans mon habillement, j'essaye de ne pas être vulgaire. Je pense m'habiller bien, sobrement, adapté à la situation surtout, en fonction du pays où je vais me renseigner, savoir comment on s'habille. Il faut savoir aussi que moi j'habite dans le sud de la France, qu'il fait très chaud en général, grande partie de l'année, et donc je ne m'habille pas du tout pareil ici dans le sud que à Paris par exemple. Même à Paris, même l'été quand il fait chaud, je ne me promène pas en short ou en super petite jupe parce que je serais super mal à l'aise dans une grande ville comme ça. C'est vrai que j'ai fait des lookbooks avec des jupes ou des tenues qui étaient d'été,
pour le sud. Tout ça pour moi c'est vraiment très relatif parce que voilà, c'est aussi vraiment culturel. D'un pays à un autre, vous n'aurez pas du tout les mêmes retours de personnes chrétiennes ou pas. Regardez, il suffit de regarder au niveau de l'alcool, bon, c'est pas la même chose, mais aux États-Unis c'est très difficile d'accepter qu'une personne chrétienne boit de l'alcool. Pour eux, c'est assez négatif. Alors que nous, en France, on n'a aucun souci, on boit tous. Quand je dis boire, c'est pas boire comme un trou non plus, mais pour nous, c'est normal, le vin à table, l'apéro, boire en soirée, pour nous, c'est aussi culturel. Donc voilà, après, maquillage, pareil. Moi, ce que je pense, c'est qu'il ne faut pas être esclave de quelque chose. C'est vrai que tout ce qui peut entraîner une dépendance, bah, pour venir à l'alcool par exemple, eh ben, il faut toujours être maître de soi-même. Voilà, des fois, il faut juste voilà, se remettre en question, être honnête avec soi-même et être un peu, je sais pas comment dire, mais faire attention en fait, ouais, tout simplement. Mais je pense que c'est pour tout et pour tout le monde, comme l'alimentation, comme il y a plein de domaines. Et c'est aussi pour ça que j'ai voulu instaurer un peu sur mes vidéos Body, Mind and Soul pour trouver l'équilibre, parce qu'en fait dans la vie, ce qui est important aussi, c'est un peu trouver voilà, cet équilibre dans pas mal de domaines. Je trouve que c'est important. Ce que je trouve triste en fait, c'est quand des personnes qui sont pas chrétiennes par exemple, qui ont une image des personnes chrétiennes, que c'est tout un tas de choses et de règles et de restrictions. Et c'est pas ça, enfin, Jésus il est mort à la croix pour qu'on soit libre, pas pour qu'on soit enfermé dans une cage. Et, euh, et voilà, ça veut pas dire qu'il y a un type de chrétien unique. Dieu, il aime la diversité. Ça se voit, on est tous différents. Il y a plein de types de peau, plein de types de couleurs de cheveux, de types de tout, rien qu'au niveau des êtres humains. Mais il suffit de se promener un petit peu dans la nature, voir toutes les diversités des animaux, de la nature, au niveau de tout, de l'infini petit à l'infiniment grand, c'est incroyable. C'est vraiment incroyable. Quand on s'y penche un petit peu, on est waouh. Et Dieu il aime la diversité, quoi, c'est évident. Quand on est chrétien, ce qui devrait surtout se dégager de nous, c'est l'amour. C'est ça qui devrait être notre vêtement. C'est pas le type de vêtement, il n'y a pas une longueur spécifique, il n'y a pas un maquillage, non-maquillage spécifique. Toutes ces choses-là, en fait, c'est du superflu. C'est vrai que quand vous passez du temps dans la prière et dans la parole de Dieu, on se rend compte de toutes ces choses, c'est insignifiant. On s'en fout en fait de nos habits, de notre maquillage ou pas maquillage. Enfin, ça, franchement, parfois j'ai des moments comme ça où je me dis mais c'est ridicule tout ça, on s'en fiche. Sauf que on est quand même dans ce monde et à moins de s'exiler sur une montagne tous entre chrétiens, de rejoindre les Amish, ce qui serait génial. Enfin peut-être pas pour tout le monde, mais moi je pense que ça me poserait pas tellement de problèmes. Je veux dire, on vit quand même dans ce monde et on est tous différents, on a tous des dons et des talents différents et ça s'exprime aussi dans notre vie. Donc je pense qu'il faut juste être éclairé dans ce qu'on fait. Pareil, dans cette vidéo, je sais qu'on pourra très bien prendre tous mes propos et les retourner en disant mais tu dis ça, mais dans la Bible, non, 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 mais tu dis ça, est-ce que ça veut dire que, voilà, c'est pas, quand on dit quelque chose, surtout en vidéo ou dans un article, je peux pas tout dire, aller de A à Z, expliquer tout et son contraire, etc. Ça serait, déjà, la vidéo serait chiante, ce serait juste pas possible. Mais là, à partir du moment où on regarde, cherchez d'abord le royaume de Dieu et toutes choses vous seront données en plus. C'est un peu ce que je comprends aussi dans ce verset, c'est aussi tout ça, toutes ces choses-là, on s'en fiche. Ce qui est important, c'est voilà, rechercher le royaume de Dieu. Et est-ce que quand on se pose toutes ces questions, qu'on accuse son frère ou sa sœur de son habillement, de son maquillage, parce qu'il a regardé telle série ou écouté telle musique, est-ce qu'on recherche vraiment le royaume de Dieu ? Quand je dis on s'en fiche, je comprends qu'il y ait des questions, c'est logique. Moi aussi, des fois, je me pose des questions. Tiens, est-ce que ça c'est bien, pas bien, etc. Ce qui est génial, c'est que Dieu nous a donné une intelligence. Voilà, on peut réfléchir, on a un cerveau. Il ne faut pas toujours parfois attendre qu'une personne nous dise oui ou non. Parfois, j'ai l'impression qu'il y a certaines personnes qui cherchent un peu comme des gourous et des personnes qui leur disent quoi faire. Mais non, non. Dieu vous dit quoi faire, demandez au Saint-Esprit, mais pas quelqu'un qui va vous dicter votre vie.
Ou parfois on me demande à moi comme si j'avais la parole de la sagesse, et je peux comprendre de poser des questions, et je vous dis des fois aussi dans ma vidéo, allez demander à votre pasteur ou allez demander à quelqu'un voilà, qui a une maturité spirituelle, etc. Et c'est bien de prendre des conseils ou d'entendre ce que des personnes ce que des personnes ont à dire, particulièrement au niveau de la parole de Dieu, mais ce n'est pas des gens qui doivent vous dire comment mener votre vie. Si vous avez des questions et vous êtes perdu, vous avez la parole de Dieu, vous avez la prière, vous avez le Saint-Esprit qui peut vous répondre. Demandez à Dieu. Vous pouvez aussi bien sûr demander des conseils à des personnes qui sont spirituellement matures, qui peuvent vous aider, ou à des amis. Vous pouvez échanger avec des amis. Moi j'échangeais tout le temps avec mes copines lorsque j'étais étudiante sur plein de choses, et on grandissait un peu comme ça entre nous, en s'entraidant tout simplement. Mais le plus important pour toutes ces questions-là, c'est que si vous n'avez pas les fondements et la base, c'est sûr que toutes ces choses-là en plus, ça va être très difficile pour vous de savoir est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, est-ce que je dois le faire, est-ce que je dois pas le faire, est-ce que c'est bien pour ma vie, qu'est-ce que ça peut m'apporter, qu'est-ce que ça fait comme témoignage. Si votre fondement n'est pas là, vous voyez ce que je veux dire? Le fondement, la base, c'est ça qui est important. Donc si vous n'avez pas encore ce fondement, ces racines, ces fondations, vraiment mettez la priorité dans votre vie à créer ces fondations et ce fondement en Dieu. Comment? J'ai plusieurs vidéos qui s'appellent Basics où j'explique un petit peu les bases, mais résumé, lisez la parole de Dieu, rejoignez des groupes dans votre église qui vont vous aider. Vous avez des cours alpha qui vont comme ça aussi dire un peu tout ce qui est, toutes les bases. Vous pouvez poser des questions, les études bibliques de vos églises. Sur internet, j'ai différents sites que je vous conseille de temps en temps. Et priez, passez du temps avec Dieu par la prière. Lisez des livres chrétiens. J'ai plein de recommandations sur ma chaîne, n'hésitez pas à faire un tour. Faites vraiment de ça votre priorité. Et vous verrez qu'une fois qu'on fait de Dieu notre priorité dans la vie, et bien toutes ces choses-là après, ça perd de son importance. Et quand ça perd de son importance, on arrête d'en parler sans arrêt. On arrête de se poser trop de questions qui parfois mènent à rien. On arrête d'accuser son frère et sa sœur, et on arrive à comprendre aussi qu'on est tous à des cheminements et des étapes dans notre vie qui sont différentes. Si j'ai un message dans cette vidéo à faire passer, c'est ça. Construisez vraiment vos fondations, des racines solides pour pouvoir réellement grandir bien. Bien grandir comme dans cette parabole du semeur, que la graine elle doit tomber dans la bonne terre pour pouvoir vraiment bien grandir et bien pousser. Si vous avez pas une bonne base, ça va être difficile vraiment de grandir. Donc vraiment je vous invite à passer du temps à grandir dans la foi, et arrêter les critiques et le jugement, que ce soit envers n'importe qui, surtout sur internet. Arrêtons de critiquer et de juger sur internet. C'est très difficile d'avoir une bonne image et une bonne idée de la personne sur internet. On n'a qu'une petite image, par exemple sur un compte Instagram, vous avez que des photos, on peut même s'inventer une vie sur Instagram. Honnêtement, je pourrais publier que des photos, je sais pas, mettre des fonds verts et, et mettre n'importe quel fond derrière et faire genre je fais le tour du monde. Enfin, il y a tout. Franchement, on n'a pas une image objective des gens sur internet, et même de moi. Vous pensez parfois me connaître, et c'est très bien, et j'essaie d'être le plus honnête et vrai possible dans mes vidéos parce que j'ai vraiment envie, voilà, qu'on ait un vrai échange. Cependant, ce ne sont que des vidéos et vous n'êtes pas dans ma vie, vous n'êtes pas dans mon quotidien, avec toutes mes difficultés que je peux rencontrer ou même tous mes petits bonheurs. Vous connaissez pas mon enfance, toutes les choses que j'ai pu avoir. Peut-être que vous faites une image peut-être idéalisée ou fausse sur moi, ce qui est normal, c'est sur internet, voilà, c'est difficile. Mais comme ça, pour tout, vraiment ne jugeons pas sur les apparences. Vraiment, les apparences, c'est vraiment trompeur. Moi, ce qui me fait toujours rire, enfin ça me fait pas vraiment rire, mais les gens quand ils me voient, ils pensent toujours que je suis riche. Enfin, toujours, souvent, on pense que je suis une bourge riche. Et ça me fait rire parce que si vous me connaissez un petit peu, j'ai vécu la majorité de ma vie sous le seuil de pauvreté, et
Bref, je vais pas rentrer là-dedans, mais ça me fait toujours rire parce que, voilà, encore une fois, les apparences. Ne jugeons pas sur les apparences, ne critiquons pas, ne jugeons pas et développons cette relation avec Dieu, créons des fondations solides afin de pouvoir mener une vie à la gloire de Dieu. Donc je vous invite vraiment à faire ça et c'est vraiment mon message pour vous aujourd'hui. J'espère vraiment que ça vous a touché. J'ai envie de vous dire merci d'être là et Dieu vous aime tel que vous êtes. Vraiment, croyez-le, recevez cette parole aujourd'hui. Et voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo qui est un petit peu fouillie certes, mais j'espère que vraiment ça vous a encouragé. N'hésitez pas à la partager si vous le voulez. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne pour rater aucune des vidéos. Je vais vous dire un grand merci, voilà, pour tous vos messages, tous vos commentaires. Je vous invite aussi à, si vous avez une question, n'hésitez pas à la mettre dans les commentaires parce que je vais prochainement faire une vidéo foire aux questions. Donc toutes vos petites questions, mettez-le en commentaire et je ferai cette vidéo prochainement. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao.